Salut à tous, salut à toutes, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV, bien évidemment, avec un petit parfum de vacances. Allez, oui. On va jouer beaucoup, on va s'intéresser aux jeux, et en particulier, on va accueillir Madame Priscilla Bédé. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour Michel. Alors quand j'ai parlé de jeux, on va parler d'un festival inclusif de jeux vidéo, numériques, de jeux traditionnels, d'envergure jamais organisé aux Antilles. C'est un petit peu prétentieux tout ça, non? Jamais organisé. Prétentieux, non. C'est-à-dire que nous souhaitons donner à ce festival une dimension à l'échelle nationale, voire internationale, vraiment pour permettre aux acteurs de créer des synergies professionnelles entre les acteurs, des opportunités professionnelles également, et donc une visibilité aussi pour les acteurs du jeu de la région, une visibilité à l'échelle nationale et internationale. Donc non, c'est effectivement un projet ambitieux, prétentieux, non, et je pense que la Martinique... J'ai bien choisi le terme prétentieux pour pouvoir vous piquer un tout petit peu, quoi. Oui. Donc je réponds, et je pense que la Martinique mérite aussi d'avoir son propre festival de jeux, au même titre que d'autres festivals que l'on retrouve dans l'Hexagone. Voilà, un festival de jeux. Donc, vous avez compris, les Martiniquais, on est amateurs de jeux. Nous, on aime le football, nous, on aime les jeux de hasard, puis les jeux, on aime les cartes, on aime les dominos, etc. La culture même martiniquaise, antillaise, est basée sur ça. Alors, justement, en faisant un petit flashback, est-ce que vous étiez intéressé, lorsque vous étiez jeune, à tout ce que je viens de citer, ces jeux classiques, quoi. Ouais. Ah oui, beaucoup. Jeux de société, jeux vidéo également. Je pense avoir m'être arrêtée à la PlayStation 4. Ah bon, c'est déjà pas mal. Donc, et puis je suis aussi maman de 3 garçons, donc voilà, ce qui me permet de rester aussi à la page. Et donc c'est vrai aussi que pendant la période de la crise sanitaire, je pense qu'on sait tous, toutes les familles se sont un peu tournées vers les jeux, plus de jeux en famille, jeux de société, jeux numériques, jeux mobiles, enfin tout ce qui nous a permis un peu de tenir aussi pendant cette période, et bien sûr la lecture. Mais, voilà. La lecture, on va en parler tout à l'heure. Alors nous avons vu que cette période de Covid, effectivement, elle a été favorable à l'introspection, mais également au resserrement des liens familiaux. Alors vos enfants, est-ce qu'ils vous demandent conseil concernant certaines émissions qu'ils pourraient regarder? Est-ce que vous êtes là encore une maman conseil? Alors oui, il faut être une maman conseil, puisqu'aujourd'hui on a tout et n'importe quoi un peu sur les réseaux, également dans le jeu, c'est pas forcément tous les jeux qui sont conseillés aux enfants, donc c'est vrai que vous avez toujours certains jeux qui ont une limite d'âge, donc je fais attention, je veille quand même, je jette un coup d'œil. Il faut. Alors effectivement, on va revenir vers les jeux d'enfants, vers les lectures d'enfants. Les mentalités ont énormément changé. On a affaire à une nouvelle génération, ça il faut le reconnaître. Les jeux d'enfants par avant, il y avait les dominos, etc. Est-ce que vous aurez également ce type de jeu dans la manifestation? Alors oui, donc juste pour vous parler du Martinique Game Festival, cet événement vise à retracer l'histoire du jeu, de sa genèse jusqu'à sa digitalisation. Donc ça passe par les jeux d'antan, que l'on connaît bien, donc les jeux d'antan, les jeux de société, les jeux numériques, les jeux vidéo, et bien sûr l'application du jeu dans toute sa diversité. Donc c'est une espèce de fresque historique, vous allez remonter l'histoire. Je vois d'ailleurs le programme. J'ai entendu longtemps. Alors évidemment la culture créole est bien ancrée dans ce festival, avec le Chouval-Bois. Vous avez connu ça à l'époque, de Chouval-Bois dans les fêtes patronales? Oui, je l'ai connu, les enfants l'ont connu, et aujourd'hui le Chouval-Bois a toujours le même succès qu'il y a des années, donc on s'en lasse pas. Eh bien justement, c'est bien de le souligner. Par exemple, vos enfants, ils sont plutôt manège forain ou Chouval-Bois typique bien ancré dans le terroir, quoi? Les deux. Alors manège forain, c'est vrai qu'ici on en manque. Donc vous avez donc le Chouval-Bois, mais les deux, du moment que c'est divertissant, je pense que c'est bien de pouvoir passer de l'ancien au moderne, du moderne à l'ancien, voilà, sans problème. Alors Priscilla est là pour vous séduire. Les parents, notez bien, les vacances commencent, on est pratiquement déjà en vacances, et la manifestation se déroulera sur 3 jours, 7,
8, 9, c'est un week-end précis, certainement. Si, premier week-end des vacances scolaires, on démarre les festivités. Voilà, tout à fait. Et voilà la chose, comme on dit. Alors là, ça démarre, etc. Un cadre. Alors, pour proposer un festival comme ça, c'est où exactement? Alors, l'événement se déroulera à l'Institut martiniquais du sport. Donc, si vous voyez, juste très bien, quartier Mangovulsin. Donc, nous privatisons l'intégralité du site pour l'événement. Et bien sûr, c'est un événement, alors j'insiste là-dessus, qui est accessible à tous. À tous, voilà. On va y arriver. Alors, justement, parlons de l'espace, je le connais très bien même. C'est un espace qui bénéficie de salles spécialisées. On a un amphithéâtre, etc., avec écran, donc toutes sortes de choses. Et puis, il y a des bâtiments, il y a un petit peu de verdure. Ah oui, beaucoup de verdure. Alors, ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'on est sur un site quand même de 7 hectares et qu'on aura la possibilité vraiment de retrouver des jeux en extérieur comme à l'intérieur des structures. Voilà. Donc oui, c'est inédit. Voilà, et je vois justement, on va revenir un petit peu au programme avec ces fameux géants en longtemps. J'ai cru peut-être penser que vous auriez eu l'idée, n'est-ce pas, de mettre à l'honneur quelqu'un qui a participé à la création de ces jeux. On garde le mystère reste entier, ou alors vous dévoilez déjà un petit peu? Alors, on peut dévoiler un petit peu parce que je pense qu'il faut en parler. Il faut donc Monsieur Fordan, qui est l'un des derniers créateurs de jeux d'antan. C'est vrai qu'on espère vraiment qu'il sera présent donc à cet événement. C'est vraiment l'un des précurseurs, pionnier exactement. Et donc on souhaite vraiment le mettre à l'honneur pour cette occasion. Alors justement, j'ai eu l'occasion, là c'est notre registre, de couvrir des événements avec M. Fordan. Le registre même, il a des jeux fabriqués avec des matériaux locaux. C'est ça. Nous voyons en créole, Tiloto, Tibakaï, enfin pas mal de jeux qui relève quand même d'une imagination très fertile de ce monsieur-là. Oui, c'est extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voir la multitude de jeux qu'il propose. C'est extraordinaire et je pense que les enfants, les familles, les grands-parents, ce sera aussi une manière pour les grands-parents aussi de vraiment de se replonger un peu dans leur enfance. Exactement, et aussi on souhaite vraiment aussi sensibiliser ces jeunes générations sur la transmission et qu'ils puissent Avant de passer à la suite, Priscilla, justement, il faudrait peut-être signaler que les jeux d'antan étaient construits des fois par les enfants eux-mêmes. C'est ça. Ça demande quand même un certain génie créatif. Créativité, tout à fait. Ticondo, Tiloto, Tibaka, Yo-Yo. Oui, il a tout pillé. Vous avez connu ça? Oui. J'ai connu à cheval entre les deux, exactement. Mais vous êtes apparemment intergénération, vous. Très. Il faut. C'est important ça. Ouais. Il faut. C'est important, même aujourd'hui. C'est important de côtoyer. Les aînés. Voilà, etc. Les aînés, les plus jeunes, les moins jeunes. Je pense que c'est aussi là d'où peut nous venir notre inspiration, comme l'idée de ce festival. C'est un élément du lien social. Exactement. On va progresser. Alors là, on va un petit peu moderniser. Jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo, jeux numériques, escape game, des jeux adaptés 100%, accessibles, etc. Parce que là aussi, il y a souvent, on me demande ça, pour les personnes qui sont handicapées, par exemple. Il y a des enfants... C'est pas des jeux de psychomotricité, non? C'est ça. Donc, pour les personnes en situation de handicap, il s'avère qu'à ce jour, dans nos territoires, nous n'avons aucune structure qui propose du matériel adapté et des jeux adaptés pour ces personnes porteuses de déficience. Et donc, nous nous sommes rapprochés de structures en fait qui œuvrent dans la recherche d'innovation technologique et adaptée, de manière à amener ce matériel au Martinique Game Festival. Ce serait bien qu'il soit là, qu'il y ait des spécialistes pour expliquer un peu aux parents qui vont circuler. Ils seront là. Nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait aucune discrimination, que toutes les classes sociales se retrouvent à cet événement. C'est un événement
où tout le monde mérite d'y être. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle on a prévu ces matériels adaptés. C'est important, ça. Aussi c'est pédagogique et ludique. Exactement, exactement. Il y aura même également des jeux de rôle, jeux de rôle. Théâtral, etc. Exactement. Des mises en scène. Exactement. Concernant les intervenants, effectivement, nous recevons Monsieur Trottin, qui est directeur de l'inclusion et de l'accessibilité au sein de Microsoft, ainsi que des structures comme CAC Game, TechLab APF, des intervenants qui effectivement aborderont des sujets relatifs à l'accessibilité dans l'industrie du jeu. C'est très important. J'ai bien aimé la petite explication que vous avez donnée. Alors, des jeux gonflables, bon, ça c'est un petit peu plus classique. Des jeux de société, ça on l'a vu, etc. Oui. Et puis également, je vois des jeux d'échecs. Avec les jeux d'échecs, il y a des spécialistes. Là. Tout à fait. Ça cogite, là, c'est pas... Tout à fait. Alors, vous pourrez retrouver donc effectivement la Ligue de jeux d'échecs de Martinique qui sera présente. On est ravis d'ailleurs. Ça fait partie du jeu aussi, les jeux d'échecs, et on en est aussi très friand. Et également la Ligue de jeux de Scrabble aussi, de Martinique, de jeux de Scrabble, pardon, qui sera également présente. Donc il y aura des tournois de jeux d'échecs, tournois de Scrabble. Donc l'animation sera éclatée. Exactement. Vous aurez pratiquement accès à tout l'IMS. Tout à fait. Ah oui, on privatise l'intégralité du site. Ah non, au départ, quand j'ai vu on privatise le programme, l'activité, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont faire tout ça, quoi? Si, on privatise l'intégralité du site. Même les aires de jeu, on y arrive là, justement. Oui. Je vois par exemple des tournois de sport. Des tournois d'échecs, tournois e-sport. Ah, ouais, voilà. Alors, e-sport. Donc, les tournois e-sport, ce sont des compétitions de jeux vidéo en ligne, effectivement. À l'occasion, donc il y aura des tournois. On va organiser des tournois Fortnite, Super Mario Kart, Super Smash Bros, FIFA, Street Fighter 6, voilà, et avec les champions du monde, notamment on reçoit la championne du monde de Street Fighter, Kayane, qui est une grande championne sur les jeux de combat, mais également Dina, qui est une championne sur le jeu de Just Dance, donc qui nous fera danser, mais on a le niveau pour. On a le niveau pour. Donc vous pensez que ce sera, vous n'avez pas dit une grande première en Martinique, surtout quand même. Est-ce que ça a déjà été fait? C'est une grande première. Alors c'est vrai que vous aviez... il y a effectivement des festivals de jeux qui ont été faits en Martinique, souvent des événements autour du jeu qui sont restés à l'échelle locale. C'est vrai que c'est la première fois qu'on reçoit des champions du monde aussi, comme ça de l'e-sport, et une variété également, la championne de France de cosplay qui sera également là. Donc voilà, il est également. C'est de l'événement, c'est carrément là. Voilà. Ah oui. Là on veut vraiment donner une envergure, voilà, et une dimension aussi très humaine à cet événement également. Alors, de 7 à 77 ans, même plus bas, non? Pardon? J'ai dit, c'est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans. Même plus bas. Plus aussi, Kato. Écoutez, il y a de grands enfants et moi. Voilà, c'est ça. Ah oui, ouais. Donc, je me vois avec mon hochet, Ah ben oui, mais vraiment, c'est le but. C'est que c'est intergénérationnel, c'est bon enfant, et c'est l'occasion, voilà, pour les plus grands de découvrir les jeux vidéo, pour les plus jeunes de découvrir les jeux d'antan. Voilà, c'est un échange, c'est un événement vraiment où il y aura, où on va retrouver vraiment le partage, la diversité, l'inclusion, et c'est les messages que nous souhaitons. Alors on continue parce que là quand même il y aura tout ça, etc. Les enfants vont circuler, certainement des enseignants seront là, certainement également des responsables de crèche, etc. Puisque c'est ouvert à tout, c'est ce que vous m'avez dit. Alors nous aurons donc des conférences à un certain moment, et pendant ces conférences, avec des spécialistes évidemment, c'est ça. Les gens auront la possibilité d'interpeller ces... Alors oui, ce sera interactif, quoi. Ouais. Effectivement, il y a un volet très fort de sensibilisation et de prévention, c'est important, puisque le jeu, il faut pas non plus en abuser, il faut le consommer avec modération. Ah oui, ça crée des addictions aussi. Exactement. Alors justement, effectivement, on colle souvent le jeu vidéo à l'addiction. Alors effectivement,
il y a ce côté néfaste du jeu, dû à une utilisation excessive des jeux vidéo, mais il y a aussi cette évolution. Le jeu a beaucoup évolué dans les domaines de la santé. Le jeu aujourd'hui permet d'améliorer les performances cognitives, les performances physiques et motrices des personnes, par exemple, qui ont les maladies d'Alzheimer, qui ont été victimes d'AVC, ou même les enfants qui sont dyspraxiques, dyslexiques, enfin les enfants, on les appelle les enfants 10. Donc le jeu a beaucoup évolué, le jeu aussi est utilisé. Le jeu, les arts aussi. Parce oui, que les arts par également. Exemple, il y a certaines maladies, il y a des thérapies par la musique. C'est ça. Mais c'est dans le même ordre d'idée, quoi. C'est dans le même ordre d'idée. Là, c'est la thérapie par le jeu. Tout à fait. Voilà. Ça existe bien. Également, dans le milieu écologique, vous avez également les jeux qui sont aussi des jeux ludiques qui sont proposés de manière à sensibiliser le public sur l'environnement. Vous avez également des jeux qui sont proposés pour pallier aux difficultés scolaires également. Et ça, ce type de jeux, on le retrouve dans les jeux de société, dans les jeux traditionnels, dans les jeux vidéo, dans les jeux numériques. Donc c'est vrai que les jeux deviennent en tout cas de plus en plus constructifs, ludiques, c'est très important parce que c'est important qu'on le sache. Ouais. Voilà, les gens pensent qu'avec l'intelligence artificielle, on aura accès à tout, nous pas y faire rien, on ne va même pas réfléchir. Le sens du raisonnement, oui. On va le perdre. Hein. Non, mais c'est grave aussi, en quelque part. Alors, sur ce sujet, je préfère pas trop m'exprimer. M'engager là-dessus. Pour le moment, je trouve que mon cerveau fonctionne très bien. Je raisonne très bien. Ça se sent, ça se ressent. Voilà, et c'est vrai que je suis pas non plus, j'ai pas suffisamment de renseignements sur le sujet. Je pense qu'il faut, nous laisser le temps, voilà, exactement Voilà, en tout cas, je vais également revenir sur ces dates, 7, 8, 9, de quelle heure à quelle heure, parce que là, justement, il y aura... Le soir, j'ai remarqué un petit problème d'éclairage du côté de l'IMS, ça c'est pour... Alors, c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Alors, on est en vacances. Voilà, on est en vacances. Le Martinique Game Festival ouvre ses portes à 9h, fermera ses portes à 20h. Voilà, nous avons également une grande scène. Vous retrouverez la grande scène du MGF, bien sûr, avec des animations et des défis entre les champions et le public. Une ambiance traditionnelle comme elle se doit, accompagnée donc des jeux et du cheval-bois, exactement, et des jeux grandeur nature aussi. Grandeur nature. Parce que nous avons pensé aussi aux enfants qui ont une sensibilité au niveau des écrans ou qui ne sont pas autorisés du fait de leur âge. Il y a du cinéma aussi, parce exactement. Vous avez un amphithéâtre qui est là pour ça. Non, vous n'avez pas l'utiliser toute la... Peut-être, on en discute notamment sur peut-être la diffusion de documentaires, surtout sur l'histoire du jeu traditionnel qui contribue, faut le dire, à la valorisation de notre patrimoine. Donc c'est important et on envisage certainement de diffuser des documentaires. Mais l'amphithéâtre effectivement sera utilisé exclusivement dans le cadre de l'organisation des conférences et tables rondes avec nos intervenants. Voilà. Parce que j'ai compris que ce que vous voulez, c'est que les gens s'investissent également, parce qu'il ne faut pas installer une ambiance de consommation. Il faut que les gens circulent partout, voient tous les jeux. Oui, voilà. Oui. Et c'est surtout qu'on va aborder aussi tous les métiers, les formations aussi, les débouchés, les aides qui existent autour des métiers, autour du jeu. Et on va parler aussi de mixité, la place de la femme. Oh là là. Oui. Écoutez, alors, justement là... Comme l'émission Tout ça, ça fait, je vous donne 30 secondes, 1 minute pour vendre le produit, pour parler de ce fameux festival. Top chrono, c'est parti. Écoutez, venez tous au Martinique Game Festival. C'est un événement bon enfant. Venez comme vous êtes, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit vos
Vos fonctions, vos attributions, vos professions. Vos attributions, voilà. Jeune maman, j'en maman perds plus les mots. âgée. Oui. Non, mais c'est voilà, l'émotion. c'est une manière de vous dire que vraiment cet événement, c'est un événement fédérateur qui vise à rassembler les gens autour de valeurs humaines. La billetterie est ouverte, est disponible sur le site Deep Event. Donc voilà, deepevent.com. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est du sérieux avec des professionnels, des gens qui savent organiser. 7, 8, 9, ça se passe à l'IMS. Priscilla vous y a séduit et je suis sûr que vous serez là avec vos enfants, bien sûr. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.